Oh là là, mais trop bien! Il me semble reconnaître le camping-car de Van Life et Découverte. Ah bah oui, c'est bien ça, le camping-car de Mitch to be Van Life et Découverte, alias Mitchou. J'espère que je vais pouvoir le rencontrer. Salut, moi c'est Michel de la chaîne Van Life et Découverte. Écoute, ça fait un peu plus d'1 an que je sillonne les routes de Corse, une partie de l'Europe avec mon camping-car. Nouvelle vie qui me permet d'assouvir mes passions telles que le parapente et le kayak. J'en profite également pour découvrir de nouvelles villes. Alors si ce mode de vie te plaît, n'hésite pas, abonne-toi et nous nous rencontrerons bientôt par la même occasion sur une de ces routes. Je te dis à bientôt, ciao ciao. Hello, hello, voilà, une semaine sur Paris. Aujourd'hui, je prends la direction du Portugal. Voilà, petite semaine en location dans un Airbnb. Le vol est programmé pour le milieu d'après-midi, donc là, je suis dans le 18e. Je n'ai plus qu'à rejoindre l'aéroport. Allez, je te dis à plus tard. Hello, hello. Hello, hello. Allez, ça approche. Derrière la ligne droite, vol dans 30 minutes à peu près. Voilà. Ensuite, à peu près 2 heures de vol et on arrive. Ça y est, 2h30 de vol et on fait arriver sur Lisbonne. Voilà, maintenant plus qu'à trouver le chemin de l'appartement et profiter. Direction San Sebastião. Très beau métro, très large, très propre. Qu'est-ce que tu en penses, Elie? Ce métro, ouais. Ouais, ça change de Paris. Pas mal, ouais. Ça y est, arrivé au terminus. Et on est juste à 300 mètres de l'appartement. Le top. Voilà, arrivé après même pas 5 minutes de marche. Nous sommes juste à côté de la gare. Hop. Et notre petit appartement en location. Un petit cadeau de bienvenue. La cuisine équipée. Et la salle de bain. La chambre, je veux dire. Voilà, avec 1 heure de décalage, on va avoir le temps de faire un petit tour en ville. Allez, à plus tard. Quel est ce plat, Elie? Sorga de gambas. Donc c'est un plat typique portugais. Ouais. À base de crevettes avec du pain écrasé et un œuf et pas mal de coriandre. Et plein de crevettes. Plein de crevettes. Et moi j'ai pris des sèches grillées. C'est ça. Avec bien sûr la petite carafe de sangria qui va bien. Bon appétit. Petit arrêt dans une expo en sortant du restaurant. Voilà, avec le décalage horaire, là il est quasi 23 h. Voilà, les rues de Lisbonne sont très animées. Hello, hello, voilà, matinée qui commence avec la vue de ce paquebot sur le Tage. Voilà, l'appartement est juste à côté.
Et là, on prend la direction de quelques monuments. Il fait super beau, super chaud. Donc je pense que la journée va être plutôt sympathique. On arrive devant le Panthéon. Bon, dans le quartier, ça grimpe raide. C'est joli, il y a des fresques sur tous les grands murs. Regarde. Et franchement, c'est très propre. Un beau bâtiment avec une belle esplanade. C'est joli ces petites maisons là. Le château là-bas en face. Le pont du 25 avril. Et la ville de Lisbonne. Les pâtisseries portugaises. Là, j'arrive sur le bord du Tage. Là-bas en face. Toi, la croix, c'est où je suis venu l'hiver dernier. Quand tout ce coin était totalement inondé. Traverser. Ouais, là où je marche, c'était sous l'eau. Il y avait 80 cm d'eau. C'est vraiment très très beau. Le pont du 25 avril. Voilà, on est en milieu d'après-midi, un peu plus de 15 heures. 32 degrés sur Lisbonne en ce moment. C'est franchement des températures de fou. Voilà, j'aimerais trouver une petite plage là-bas au bout, encore 3 bons kilomètres, pour un petit peu me rafraîchir. C'est vraiment un très joli coin. C'est un musée apparemment. Voilà, il est à peu près 17 h et presque 18 km plus loin, j'arrive à la tour de Belém. Il y a un monde fou, il fait toujours aussi chaud. Ah, j'ai essayé de rejoindre la petite plage derrière, là, à la sortie du Tage, mais je ne sais pas si ça va être jouable. Ah, je suis en plein contre-jour, dommage. Ah, c'est vraiment très joli. Et là, il y a le musée du combattant. Tout du long, là. À la fin de la jetée, là. On va sortir du Tage. Je ne sais pas du tout ce que c'est ça.
Hello, hello. Aujourd'hui, c'est l'Alfama et les rues dédiées au fado. Petite ruelle très étroite avec beaucoup de boutiques dédiées au fado. Qui c'est lui? Le dauphin de Gibraltar. Il a traversé à la Manche. C'est un quartier vraiment très touristique. Hein. Bon, il y a un resto tous les 5-10 mètres. Petite boutique. Voilà, il est 12h30. Nous sommes le 10 ou 11 octobre, si je dis pas de bêtises. Et nous avons 30 petits degrés. C'est franchement top. Bon, elle y connaît bien Lisbonne, mais on a quand même un petit plan. N'est-ce pas? Tu connais bien Lisbonne, mais on a quand même le petit plan qui va bien. Non, je ne connais pas complètement. Je pense que c'est la cathédrale qui est en réflexion. On prend cette rue. C'est la cathédrale, c'est ça? Oui. On va descendre. Il y a une gare alors. Ça s'appelle électrique, pas le tram. Électrique. Donc on va aller au départ pour le prendre vide parce que sinon, tu vois, dedans c'est full. Donc faire la balade à la verticale, serrée comme des sardines, non, c'est pas trop top. Le petit marron de Lisbonne. Ouais. La gare de Rossio. Bon, la prononciation, ça sera peut-être pas ça. Le véhicule le plus prisé pour visiter Lisbonne, le tuk-tuk électrique. Tu en trouves à tous les coins de rue. Et là, Ellie se régale avec ses petits marrons chauds. Une jolie place avec ses façades, ses bâtiments aux multiples couleurs. Et des platanes très hauts qui vont chercher la lumière. À l'été, ça doit être super bien ombragé. Après une longue remontée du boulevard, on arrive sur la place du marquis de Pombal. Très joli parc. Et autant te dire qu'avec les 30 degrés actuels, bah, la petite montée là se fait très volontiers à l'ombre. Ah. Il y a un bisutage ou quelque chose dans le genre, on dirait qu'ils sont tous un petit peu habillés comme dans Harry Potter. Ça y est, arrivé au Mirador du parc Édouard VII. Alors, cette vue. Ah, c'est superbe, le Tage tout au fond. Hop là.
Très belle vue. À présent, on va redescendre de l'autre côté. Ah, il fait un temps magnifique, une chaleur. Vraiment un très joli coin. Petit espace de relaxation, je crois qu'on va se mettre un petit moment à l'ombre. Tu vois, il y en a qui font pareil, enfin, ils sont au soleil. Ça m'étonnerait que l'on puisse mettre les pieds dans l'eau, sait-on jamais. Non, baignade interdite. C'est joli cet espace. T'as vu la grosse carte qu'il y a dessous? Tu as vu la grosse carte? Passage de l'aspirateur. C'est vraiment l'aspirateur à eau. Avec la rallonge qui traverse tout le bain. Donc apparemment on n'a pas le droit de se baigner, mais je pense ne serait-ce que marcher dans l'eau. Il y a un petit panneau à l'entrée. Il y a un nombre incalculable de tortues de ce côté, dans les petits nénuphars. Retour sur le bas de Lisbonne à présent. Par les petites rues intérieures, il fait tellement chaud. Voilà, c'est plein de, on peut dire, de petites piétonnes comme celle que l'on voit en face. On continue la visite des petites rues. Ils sont presque arrivés au départ du tram. Voilà, c'est magasin sur magasin. Tell me, baby, just me, you're gonna be one that saves me, and after all, you're my wonderful. See, it's gonna be the day after all. Pour changer, petit restaurant. Donc Elie, je te laisse le soin de nous dire ce que nous avons. Bacalhau com natas. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est de la morue avec de la crème, des oignons, des œufs, des pommes de terre. Et là, c'est un autre plat typique, arroz de marisco. Donc, littéralement, ça veut dire riz aux crustacés. Normalement, tout devrait bien se passer. Bon appétit! Petit tour dans la gare maritime de Lisbonne. Bon, d'ici, ça perd mon goût. On a des traversées du Tage. Et l'air de rien, ça se coupe pas mal, je vais te montrer ça. Il débarque les gens ici. Et, il traverse vers ce gros portique là-bas en face, juste sur la droite. Petite balade et baignade à Estoril cet après-midi, donc c'est presque 19 h. Là, tu vois, quand il y a la marée haute, il y a une petite piscine aménagée. Ça peut être bien sympa là.
vois, là, le niveau est 1 mètre plus bas. En fait, cette piscine semi-naturelle est payante. Il y a les surveillants là-bas au bout. Dernier petit tour dans la ville de Cascais. La prononciation, c'est sûrement pas ça. Bon, c'est une petite station balnéaire juste après Estoril. Très jolie rue pavée. Bon, c'est très touristique. Voilà, puis ensuite, on va reprendre le train pour descendre sur Lisbonne. Après une bonne journée, il y a encore quelques kilomètres de marche aujourd'hui. Sous toujours le même beau soleil et cette belle chaleur. Les petites pina coladas préparées dans les ruelles. Il y a vraiment de très jolis coins. C'est plein de petites plages là entre les rochers. Regarde là. Les fameux pastel de bacalao avec le fromage fondu à l'intérieur. Voilà. Il y a vraiment une multitude de petites ruelles très sympathiques. Bon, les boutiques à foison, mais c'est vraiment sympa. C'est très propre. Bon, une multitude de restos, bars, ça tu t'en doutes. Hein. Mais franchement, et puis c'est d'un calme. Très belle découverte. Hello, bon dia. Voilà. Dernier petit tour dans la ville de Lisbonne. Le quartier de l'Alfama, où règne le fado. Je te parlerai un peu plus tard de cette musique qui est très appréciée des Portugais. Voilà, je suis en train de prendre la direction du château par les petites rues. Bon, il est assez tôt, il est 8h30. Donc beaucoup de boutiques encore fermées. Mais la ville s'éveille, il y a pas mal de touristes. Là, je suis sur le dessus de l'Alfama, tu vois. Les navires en bas, c'est un peu brumeux. Il fait très beau aujourd'hui. Et déjà bien chaud. Allez, je prends la direction du château. Je suis à 300-400 mètres. On va voir s'il y a moyen de le visiter assez rapidement, s'il n'y a pas trop de queue à cette heure-ci. A tout de suite. Après une toute petite attente, je viens de rentrer dans l'enceinte du château. Entrée à 15 €. Voilà, ça commence à 9 h. Allez, on va faire un petit tour. On a une superbe vue sur le pont du 25 avril. Les quais également. On va voir ça de plus près. Le Tage toujours aussi impressionnant. Le Tage est tellement large à cet endroit qu'on pourrait croire être en face de l'océan déjà. Et là-bas au fond dans la brume, c'est Setúbal. Très belle découverte avec le beau temps en plus. Petite pièce d'artillerie
Le gros canon de 1622. Très très belle vue de la ville. Hein. Regarde qui est là en dessus. 2 pans. C'est super propre. Hein. C'est très très bien entretenu. Regarde, il est pas bien là. On va monter sur une terrasse à présent. Est-ce qu'elle est bien raide? Je n'aurais pas imaginé qu'il y ait des terrasses toutes carrelées là comme ça. Ah, c'est vraiment très grand. Tu vois tout en bas c'est l'entrée là. Tu vois les couleurs. Visite très sympa. Voilà, qui va se poursuivre. Il fait super bon. C'est vraiment top. On va rentrer dans le château, les premiers remparts. Avec des pans dans tous les sens. Beaucoup de perruches aussi. Regarde-les dans l'air. Très jolie vue de ce donjon. Voilà, tour quasiment complet du château. Un beau monument. Allez, je vais prendre la direction de la sortie à présent. Un joli petit tour qui prend, on va dire, 3/4 d'heure. De très beau pan. Hein. Là, on est sur le site archéologique du château. Il y a également de très belles salles d'exposition sur les céramiques, les outils. Visite terminée, voilà, je redescends sur Lisbonne. Il est quasiment midi, 11h30 je crois, je dis des bêtises. Ouais, je suis resté un gros 3/4 d'heure. Allez, maintenant, direction la ville. A tout de suite. Petite cantine ce midi, massada de pêche. Des sardines grillées. Bon appétit. Petite queue pour prendre la trame touristique de Lisbonne. Ah, ça fait une bonne demi-heure qu'on est dans la queue. Et je pense qu'on en a encore au moins pour la même durée pour arriver à monter dans un tram. Et voilà, après presque 1 heure d'attente, c'est notre tour. Voilà, installé
dans le tram, petit tram d'une dizaine de mètres, tout en bois à l'intérieur. 20 places assises et 18 de plus debout. Voilà, c'est bien plein. Je peux la sortir. Voilà, terminus après une bonne heure de trajet. Et là on va sur marché. Mercato de Campo Rico à présent. Tu as vu, malheureusement il est un peu tard. Tu as beaucoup de stands fermés, là c'est tout le rayon poissonnerie. Donc tu as pas mal de boutiques fermées. Ouais, il faut venir le matin. On peut pas tout faire. Un joli petit jardin, mais bon là on a été accompagné vers la sortie, c'est l'heure de fermer. On va pratiquement sortir en face du pont du 25 avril. Pas du jardin, hein, mais en direction du pont. Et là, il y a les gardiens du parc. Pas vraiment. Hello, hello. Et voilà, semaine sur Lisbonne terminée. Et là, je me prépare à embarquer pour Malaga, pour passer une semaine sur Malaga. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Lisbonne t'a plu. Et je te dis à bientôt sur Malaga. Donc, n'hésite pas à mettre un petit pouce, un commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner pour suivre la prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao.